L'utilisation du si peut être très complexe pour plusieurs personnes, surtout lorsqu'il s'agit d'un si imbriqué. Un si imbriqué, c'est un si à l'intérieur d'un si. À la fin de cet atelier, le participant sera capable de créer un si imbriqué à plusieurs niveaux et on parle d'ici un si assez complexe. Alors, comme prérequis pour comprendre ce vidéo, vous deviez bien comprendre la fonction si de Excel. Sachant que la fonction si possède trois paramètres. Un paramètre de test, un paramètre de valeur si vrai et un paramètre de valeur si faux. Si vous ne comprenez pas ces éléments de base dans le si, allez réviser la fonction si pour bien comprendre le présent vidéo. Alors, ce que nous allons faire, nous allons utiliser un fichier Excel de calcul de prévision. Et on va faire un calcul de moyenne mobile avec une taille variable, soit à 2, à 3, à 4 ou à 5. Allons voir un peu le fonctionnement de base de la formule que nous voulons créer. Alors, le si que nous voulons créer se retrouve dans la colonne ici pour faire la moyenne mobile des données qui sont ici. La moyenne mobile prévisionnelle. Alors, si je mets 2, il fait la moyenne mobile à partir de la troisième période. Et évidemment, il va faire la moyenne des deux premières périodes. 100 plus 95 divisé par 2, 97,5. Si je mets 3, alors automatiquement, le si qui se retrouve dans la cellule G7 qui a été copiée jusqu'en bas va aller chercher seulement à partir de du quatrième mois, les trois premières valeurs. Il va faire la moyenne de 195 et 100 divisé par 3. Il va donner 98,3. Si je fais la moyenne mobile n égale 4, il va faire la même chose, mais à partir du mois de mai. Donc, à partir du mois de mai, il va faire la moyenne des 4 périodes précédentes, soit 195, 100 et 95 pour une moyenne à 97,5. Si je mets 5, il va faire exactement la même chose, mais à partir du mois de juillet, de juin, et là, il va faire la moyenne des 5 premiers mois. Dans notre formule ci que nous avons inclus à la cellule G7, il est prévu une moyenne mobile 2, 3, 4 ou 5. Si je mets 1, il va dire que c'est imprévu comme paramètre. Si je mets 6, il va aussi me dire que c'est imprévu comme paramètre. Il ne mettra pas à la même hauteur dans la colonne parce que la fonction a été créée comme ça. Donc, comment s'explique cette fonction? Qu'est-ce qu'on a créé comme fonction ou comme formule de la mort pour pouvoir mettre dans la cellule G7 que nous allons copier par la suite dans les autres cellules? Alors, voici le si qui a été créé. Alors, c'est un si à plusieurs niveaux. On voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 niveaux de si. Et les crochets qu'on voit ici illustrent chacun des niveaux. Alors, on commence par se poser la question, est-ce que le mois où nous sommes présentement est un mois sur lequel on peut démarrer le calcul de la moyenne mobile? Par exemple, comme j'expliquais tantôt, une moyenne mobile n égale 2 ne peut pas se calculer à la première période. Pourquoi? Parce qu'à la première période, précédemment, il n'y a pas 2 données. Même chose pour la deuxième période. À la deuxième période, on ne peut pas calculer la moyenne mobile n égale 2. La moyenne mobile de taille 2. Pourquoi? Parce que avant la deuxième période, il n'y a pas 2 périodes. Il n'y a qu'une seule période. C'est pour ça que la moyenne mobile, n égale 2, ne peut se calculer qu'à partir de la troisième période. Parce qu'à partir de la troisième période, il y a 2 périodes précédentes où nous avons des données, où nous pouvons calculer la moyenne de ces données. Donc, lorsque le numéro du mois est plus grand que la taille de la moyenne mobile, nous pouvons effectuer notre calcul. Et c'est pour ça que nous avons le si. Si le numéro du mois, qui est en A7, est plus grand que la taille de la moyenne mobile, qui est en I13, alors on fait un calcul de moyenne mobile. Sinon, on ne va rien écrire. On va juste écrire double guillemets
pour dire, ben, il n'y a pas de calculs qui peuvent être faits à cette période, parce que soit que le numéro du mois est égal à la taille de la moyenne mobile, ou que le numéro du mois est plus petit que la taille de la moyenne mobile. Donc, nous n'avons pas assez de mois précédemment avec des données pour calculer cette moyenne mobile. Si on est capable de calculer la moyenne mobile, alors on va faire 4 vérifications. Est-ce que la taille demandée est égale à 2, à 3, à 4 ou à 5? Alors, si c'est égal à 2, on va faire la moyenne des 2 périodes précédentes. Sinon, ben, si ce n'est pas égal à 2, on va vérifier si c'est égal à 3. Si c'est égal à 3, on va faire la moyenne des 3 données précédentes. Sinon, ben là, c'est pas égal à 2, c'est pas égal à 3. Alors, on va donc vérifier si la taille de la moyenne mobile est égale à 4. Si c'est égal à 4, on fait la moyenne mobile des 4 données précédentes. Sinon, ben, ça veut dire que la moyenne mobile n'est pas égale à 2, n'est pas égale à 3, n'est pas égale à 4. On va donc vérifier si elle est égale à 5. Si c'est égal à 5, on fait la moyenne mobile des 5 données précédentes. Si ce n'est pas égal à 5, on va dire ben, c'est imprévu. Si ce n'est pas égal à 5, ça veut dire que ce n'était pas égal à 2, ni à 3, ni à 4, ni à 5. Donc, ce n'est pas prévu dans ma fonction. Ce n'est pas prévu d'être capable de faire ce calcul. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à ce qu'on puisse mettre cette formule de la mort dans la cellule G7 de notre fichier Excel? Alors, je suis sûr que vous êtes prêts. Allons-y. Alors, je vais effacer ce que j'ai écrit ici dans la moyenne mobile. Et je vais faire la fonction que j'ai annoncée. Alors, je commence en appelant le si. On se souvient que j'ai la version anglaise du logiciel Excel. Le si, c'est donc if. Il y a 3 paramètres dans le si. Le test, la valeur si le test est vrai, et la valeur si le test est faux. Quel test je fais ici? Je vais faire le test. Est-ce que mon numéro de mois est plus grand que la taille de ma moyenne mobile? Si le numéro de mois est plus grand que la taille de la moyenne mobile, ça veut donc dire que précédemment à ce mois, j'ai assez de données pour calculer ma moyenne mobile. Parfait. La grande formule que je suis en train de créer sera copiée vers le bas. Je dois donc, à chaque fois que je mets une cellule A7 ou I3 comme ici à l'écran, me poser la question suivante. Lorsque je vais copier vers le bas, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit bouger ou est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être fixé? Par exemple, le 1 ici. Lorsque je vais copier la formule vers le bas, est-ce que je veux que le 1 devienne 2, devienne 3, devienne 4, devienne 5? Oui. Parce que 1, c'est le mois de janvier, 2, c'est le mois de février, 3, c'est le mois de mars. Je veux donc savoir à quel mois nous sommes. Donc, le A7 ne sera pas fixé. Par contre, le I3, lorsque je vais copier ma formule vers le bas, est-ce que la taille de la moyenne mobile sera toujours en I3? Bien sûr. Donc, avec la touche F4 de mon clavier, je vais venir mettre les signes de dollars avant le I et avant le 3 pour fixer la colonne I et fixer la ligne 3. Dans ce contexte, j'aurais pu ne pas fixer la colonne I, comme ceci. Ça n'aura rien changé. Pourquoi? Parce que cette formule ne sera copiée que vers le bas. Je ne vais jamais la copier vers la droite ou vers la gauche. Donc la colonne n'a pas besoin d'être fixée. Mais, comme je sais de toute façon que dans ce contexte, la taille de la moyenne mobile est dans I3 et elle sera toujours dans I3, je peux tout fixer. Alors, si ça c'est vrai, je peux faire mes autres vérifications. Est-ce que c'est égal à 2, 3, 4 ou 5 et faire la moyenne. Si c'est faux, je vais le faire tout de suite parce que c'est très simple, c'est shift, guillemets, guillemets. Donc si c'est faux, c'est double guillemets. Et double guillemets, ça veut dire inscrit à rien dans la cellule. Alors si c'est vrai. Si c'est vrai, et c'est là que ça commence à être intéressant, si c'est vrai, je dois faire un si imbriqué dans le premier si que je viens d'écrire. Pour imbriquer un si dans un si, je m'en vais ici, sur le petit triangle qui est là. Et je m'en vais dans Autre fonction, et là je retrouve ma fenêtre de fonction où je peux rappeler mon deuxième si. Mon deuxième si apparaît. J'ai toujours mon test logique. Et là, mon test logique, c'est est-ce que I3 que je fixe, parce qu'I3 sera toujours fixé, parce que là, ce que je vais copier vers le bas, je veux que I3
qui contient la taille de la moyenne mobile soit toujours en I3, égal à 2. Si c'est égal à 2, je vais faire la moyenne des deux données précédentes. Donc, je vais introduire la moyenne à l'intérieur du si. Même chose, je vais cliquer sur le petit triangle ici. Et je vais aller chercher la fonction moyenne. Évidemment, en anglais, la fonction moyenne, c'est average. Alors, je vais chercher la fonction moyenne. Il me donne une suggestion de cellules où je peux faire la moyenne. Évidemment, je vais faire cette suggestion et les deux données précédentes, c'est ça ici. Là, j'ai un petit problème ici dans la structure de mon fichier parce que les cellules C5 et C6, qui sont les deux données précédentes du mois de janvier, ont été fusionnées pour faire plus joli dans le titre. Donc, quand je clique sur C5, C6, il n'inscrit que C5. Alors, je suis obligé de lui écrire à la main 2 points. 2 points, ça veut dire A. Là, quand je fais 2 points, il écrit automatiquement C5. Donc, moi, je ne veux pas de C5 à C5, je veux de C5 à C6. Donc, la moyenne des deux valeurs précédentes. Là, vous me dites, oui, mais ça n'a pas de sens, parce que tes deux valeurs précédentes, c'est marqué vente réelle. Il ne pourra jamais faire la moyenne de ça. Bien sûr, parce que je suis en G7. En G7, selon ma formule, est-ce qu'il y aura une prévision à calculer? Avec la moyenne mobile, jamais. Parce que la moyenne mobile la plus petite, c'est égal à 2, et elle va commencer à la période 3. Donc en G7, il n'y aura jamais rien. Il ne va donc jamais aller utiliser les cellules C5 et C6. Mais ici, les cellules C5 et C6 ne sont pas très importantes pour nous. Le contexte, c'est les deux cellules précédentes à la prévision que je suis en train de calculer. Pour fermer ça, je ne vais pas appuyer sur OK. Si j'appuie sur OK, le si va vouloir se fermer, mon si n'est pas terminé, il va me dire que mon si n'est pas terminé, il peut créer un problème, donc je ne clique pas sur OK. Je reviens dans mon deuxième si. On voit ici le premier si, on voit le deuxième si. Je clique entre le S et le I du deuxième si, mon deuxième si va s'ouvrir. Alors, si la taille est égale à 2, je fais la moyenne des deux données précédentes. Si ce n'est pas vrai, si la taille n'est pas égale à 2, bien, je vais aller faire une autre vérification. Je suis dans la valeur si faux, je vais aller chercher mon troisième si. Autre fonction, si. Et là, je vais aller vérifier si la valeur de la taille de la moyenne mobile est égale à 3. Vous remarquez que j'ai toujours fixé la cellule I3 avec un signe de dollar avant le I et un signe de dollar avant le 3. Et c'est la même chose, si c'est vrai, je vais aller chercher la moyenne. Là, une fois que j'ai déjà utilisé la fonction moyenne aussi, je les vois ici dans la liste. Je peux toujours aller chercher dans autre fonction et le rechercher à partir de 0, mais je l'ai déjà. Donc, je clique sur moyenne et là, je vais chercher la moyenne des 3 données précédentes. C'est 4 à C6. Je ne clique pas sur OK. Il va vouloir fermer tout. Je n'ai pas terminé, donc je clique entre le S et le I de mon troisième si. Je suis sur mon troisième si. Est-ce que la taille de la moyenne mobile est égale à 3? Oui. Je fais la moyenne des 3 données précédentes. Non. Je vais faire une autre vérification. Je vais appeler mon si. Mon autre vérification, c'est quoi? Est-ce que la taille de la moyenne mobile est égale à 4? Si c'est égal à 4, je vais aller faire la moyenne de mes 4 données précédentes. 1, 2, 3, 4. Donc de C3 à C6. Je ne clique pas sur OK, je reviens dans mon quatrième si. Dans mon quatrième si, j'ai vérifié, est-ce que la taille de la moyenne mobile est égale à 4? Oui, je fais la moyenne des 4 données précédentes. Si ce n'est pas vrai, je fais une dernière vérification, où là, je reviens dans mon si. Je vérifie quoi? Je vérifie que la taille de la moyenne mobile que je fixe avec le touche F4 est égale à 5. Si c'est égal à 5, ben, je vais aller faire la moyenne des 5 données précédentes. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je fais OK? Non, je ne fais pas OK, je n'ai pas terminé encore. Je n'ai pas terminé mon dernier si. Est-ce que la taille est égale à 5? Oui, je fais la moyenne des 5 données précédentes. Sinon, je vais lui écrire imprévu. Donc, c'est la taille qui est imprévue. Parce que dans mon contexte, j'ai prévu faire une moyenne mobile de taille 2, 3, 4 ou 5. Si je mets n'importe quel autre chiffre que 2, 3, 4 ou 5, ça sera marqué imprévu, c'est-à-dire que j'ai dû mettre une valeur imprévue. J'ai décidé ça quand j'ai
élaborer mon fichier. Je fais OK. Ça écrit rien. Ce qui est normal parce que je suis en G7. Même si j'écris 2, ça écrit rien. C'est normal parce que je suis en G7. Et en G7, il n'y a pas de données précédentes. Je peux copier ça vers le bas. Et là, vous voyez, en copiant ça vers le bas, avec une moyenne mobile de taille n égale 2, il fait la moyenne mobile à partir du mois de mars. Si je mets 3, il fait la moyenne mobile à partir du mois d'avril. Si je mets 4, il fait la moyenne mobile à partir du mois de mai, qui est le 5e mois. Il y a donc 4 données précédentes pour faire la moyenne mobile. Et si je mets 5, il fait la moyenne mobile à partir du mois de juin. Parce que à partir du mois de juin, il y a 5 données pour faire sa moyenne. Si je mets 1, il va me dire calcul imprévu. Si je mets, mettons, 8, il va me dire, encore une fois, paramètre imprévu. Parce que, dans ma fonction, comme inscrit ici, j'ai prévu qu'il allait avoir une taille de 2, de 3, de 4 ou de 5. Mesdames et messieurs, vous êtes capable de reproduire un si imbriqué avec 5 niveaux d'imbrication pour être capable de faire une moyenne mobile avec une taille variable.